Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, vous connaissez mes invités, les deux courtiers immobiliers, Yannick Parent et Mélanie Bergeron, qui se lancent dans le monde du podcast avec un nouveau balado sans vice caché que vous pouvez écouter. C'est dans la bibliothèque Balado de Cube. Ils sont avec nous. Bonjour. Salut Richard. Salut Richard. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 12 ans. Est-ce que vous avez découvert un vice caché chez l'autre? Pas encore. Je pensais que Mel t'allait Il y a dire des trop petites longtemps. fissures. Ah, il y a des petites fissures à l'occasion, on les répare. Des petites craques. Écoute, le meilleur film qui ait jamais été fait sur les maisons, c'est The Shining, pour moi. ouais. Parce que qu'est-ce que dit The Shining? C'est que les maisons, ça a une mémoire. Les maisons, ça a des souvenirs. C'est Et vrai. quand tu rentres dans une maison, tu vis avec tous les gens qui ont vécu là avant. Moi, je crois ça. Ça a une vibe. Tu sais, j'ai vécu dans plusieurs maisons dans ma vie et j'ai pas vécu pareil. Quand tu changes de maison, tu changes un peu ta façon de vivre. Tu changes Les d'ambiance. vibrations sont différentes. Ben, t'as tellement raison, mais tu arrives du champ gauche. Moi, je m'attendais Ben pas oui, à ça du tout, mais c'est une bonne question parce que les gens, quand ils visitent des maisons, là, s'ils se sentent pas bien en partant, puis des fois, ils savent pas pourquoi, hein, Yann, ils savent pas pourquoi ils se sentent pas bien dans une maison, mais on l'apprend après. Il y a des histoires, des fois, il y a eu de la chicane ou il y a eu quelque chose dans les maisons, il se passe, derrière chaque porte, il y a une histoire. Tu sens la vibration de la maison. C'est comme une rencontre amoureuse, c'est un coup de foudre pour Absolument. un appartement. Ben c'est ça, c'est un coup de foudre. Puis souvent, toi, je te pose, t'as changé de maison à quelques reprises, Richard. Oui, souvent. Bon, la première nuit, quand tu couches dans ta nouvelle maison, puis t'as l'impression que t'es comme pas dans tes affaires, dans ta maison, est-ce que tu dors bien, toi? Ah, moi, je triple. Oui, t'aimes ça? Là. Ah oui. oui? La première nuit dans la nouvelle maison, c'est tellement le fun. Mais j'ai hâte de me réveiller le lendemain. Tu sais, tu te réveilles, puis il y a tout le temps 3-4 secondes, où c'est que je suis, puis Ouais, tout ça. Là. oui. Puis c'est le fun. Ouais. C'est vraiment... c'est vrai. Plutôt que changer de blonde, j'ai la même blonde depuis longtemps, je change de maison. J'allais dire, Alors, niaiserie, c'est ça coûte moins cher. As-tu déjà pas dormi dans une maison? Tu sais, il y en a qui dorment mal dans une maison. Les maisons, j'aime pas dormir chez les autres. Ah, Je déteste ça. t'as besoin de tes affaires. Oui, j'ai besoin de me sentir chez moi avec mes vibrations. Dans Sans vice caché, on parle de quoi? Bien, on parle d'immobilier, mais vraiment sous toutes ses coutures. Tu sais, on va recevoir des gens qui ont vécu des histoires. Par exemple, le premier épisode, là, c'est un inspecteur en bâtiment qui a décidé de devenir inspecteur parce que sa maison avait des gros vices cachés. Écoute, il a passé proche de... Tu sais, il a été en dépression, il a eu des idées suicidaires. Tu sais, il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Perdu sa blonde. Oui, ils se sont séparés. Ça a été très difficile. Alors, on a abordé ça avec lui. Il dit, moi, là, je voulais vraiment aider les gens. Fait qu'il est devenu inspecteur en bâtiment. Puis on a parlé à son avocat. Il y a toujours un côté informatif aussi. Parce qu'elle a un impact en maudit sur la psychologie. Si tu t'aperçois que tu as des problèmes dans ta maison. Ouais. Christy. On sous-estime là, ce que ça peut amener comme effets collatéraux. Tu sais, ça amène des choses épouvantables. Ça amène ce gars-là, ça a amené la dépression, ça a amené des pensées suicidaires, ça a amené une rupture amoureuse, ça a amené des frais aussi financiers, une pression financière, Richard, qui est incroyable sur les épaules de ces gens-là. Alors, dans Sans vice caché, le titre, c'est qu'on veut pas rien cacher, justement. On va aller au fond de l'immobilier. L'immobilier, c'est instable. L'immobilier, c'est comme le reste de la société, c'est en mouvement constant. Puis on s'adresse au vrai monde. On veut parler d'immobilier dans le sens large des choses. Ben oui, parce que quand tu parles d'immobilier, tu parles de juridique, tu parles de couple aussi, tu parles de famille, tu parles de fiscalité. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui aident leurs enfants à acheter aujourd'hui parce que c'est difficile d'acheter une première maison. Il y a toutes sortes de sujets qu'on va aborder parce que les gens n'osent pas poser des questions. Tu sais, souvent, quelqu'un qui ne connaît pas ça va pas oser appeler un notaire ou appeler un fiscaliste pour rien. Tu sais, eux autres, ils pensent que c'est pour rien. Mais on se rend compte, quand on parle aux gens qui ont besoin d'aide, ils ont besoin d'informations immobilières. Puis moi, je répète tout le temps que les jeunes ont besoin d'éducation à l'école là-dessus parce qu'ils auront de la misère à se loger, tu sais, si les parents ne sont pas là. Qu'est-ce qui est le plus stressant pour un couple? Déménager. La chicane pogne souvent. Les rénaux aussi. Déménager. Les rénaux. Les c'est rénaux. dur. Les rénaux déménager, travailler ensemble. Est-ce que tu en sais quelque chose? Ah, Richard! Première année à travailler avec Mélanie. 50 ruptures amoureuses, une par semaine. Tu sais, Yannick était patron dans la police. Fait que moi, j'ai dit, t'es pas mon boss. Alors, C'était jour 1, minute 1, ça. T'es pas mon boss. On a parti ça demain. Donc, vous allez aborder l'immobilier sous différents angles, c'est ça? Là? On va aller dans le sous-sol, dans le grenier, dans toutes les chambres et tout ça. On va aller partout. On va rencontrer des intervenants du milieu, que ce soit des inspecteurs, des avocats, des notaires, des gens qui sont touchés encore présentement par des problématiques, des gens qui ont des questions à poser. On va parler de l'accès au marché pour les jeunes qui est si difficile. Et je te lance une primeur pour demain. Richard, il n'y a personne qui est au courant. Demain, l'épisode, surveillez ça. Bernard, je vous dis ça, on est la première gang qui a réussi à amener un raton laveur vivant dans les studios
studio de Cube. Ben voyons. Alors, je ne dis pas pourquoi. Les gens vont pouvoir visionner ça à partir de demain, 16h30, je pense. Parce que ça fait partie de l'immobilier. Oui, oui. Les Et animaux les font babites. partie. Oui. Je pense que je t'en ai déjà parlé, Yannick, que moi, je suis devenu ami, je pense, avec tous les agents immobiliers avec qui j'ai travaillé, parce que c'est des gens qui te connaissent énormément. C'est vrai, Ils on rentrent rentre dans dans ta l'in- vie, Ouais. puis là, il faut que tu saches c'est quoi la personne, puis quel genre de personne c'est, puis quelle maison va bien aller pour ce couple-là. T'as puis tout ça. tellement raison. Puis tu poses des questions, tu prends des cafés puis une bière avec, puis finalement, tu sais, c'est devenu quasiment toutes des chums. C'est tellement vrai parce qu'une relation étroite qui se développe, puis tu sais, veux pas, tu partages tellement d'émotions, puis des fois, Oui. c'est comme il y a un petit deuil au travers de ça pour nous autres, les courtiers, parce que très rapidement, dans une période très courte, on développe... Tu deviens très Tu deviens proche. très Ah ouais. proche, puis après ça, une fois que tu as acheté ou vendu, je veux dire, tu sais, ton courtier, Ben oui. honnêtement, à moins que tu aies développé une relation amicale à long terme, tu sais, on perd des fois un petit peu le fil. Fait que C'est un blitz. c'est des Tu sais, gros c'est un blitz. blitz. On passe des mois, des semaines ensemble à s'appeler 4 fois par jour ou à se laisser plein de messages vocaux, blablabla, pour toutes sortes de raisons. Puis des fois, ça déborde de l'immobilier, là. Puis Mais- veux-tu l'avoir à la maison? Ils ont-tu accepté mon offre? Et tout ça, C'est ça, ça. c'est stressant. en Vraiment. Tabarnouche. Tellement. Puis tu sais, quand on sait que les gens se lèvent souvent en regardant les annonces immobilières avec un café, puis le soir, ils se couchent, ils prennent un verre de vin avant, ils consultent les annonces immobilières. Tu sais, c'est un loisir, puis on voit les clics sur les sites immobiliers. Ça se traduit pas en nombre de visites, là, mais c'est... Tu sais, les weareux. Tout le monde wear l'immobilier. T'en es un, tu vois? Oui, ouais, les sites d'immobilier, là, des fois, aller même visiter des visites libres des maisons. Hein, pour voir un peu, Mais c'est j'adore rendu les maisons. Ben c'est ça. Puis tu sais, c'en est au point qu'on choisit nos moments des fois qu'on met nos propriétés sur le marché parce qu'on sait que le matin, aux alentours de 8-9 heures, quand les gens prennent un café puis sont en télétravail, il y en a qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais c'est un clic sur Facebook, l'autre clic sur Centris, un clic pour la job. Puis veut pas, c'est là qu'on voit le nombre de clics en majorité. Tu sais, il y a des pics comme ça dans la journée, début de soirée aussi, mais tu sais, fait que voilà, c'est C'est vraiment une ça. passion qu'on va essayer de transmettre à travers le balado. Il y a des personnes âgées qui ont vécu 50 ans dans leur maison, Wow. puis que, tu sais, qui ont la larme à l'œil quand ils nous reçoivent chez eux parce qu'ils ont de la misère à quitter. Tu sais, leur- Casser maison. Casser Tu sais, on dit maison. casser maison. Dans Oui. ces maisons, on va recevoir aussi des gens connus. On va sûrement quelque part dans cette saison-là inviter Richard et Sophie parce qu'ils ont un Ben parcours oui, immobilier pourquoi aussi. pas? Puis les gens vont Ouais. pouvoir aussi voir le côté de ces gens-là connus, mais sous un côté peut-être un peu plus immobilier, Il y en comme a on qui dit. sont pas mal plus stressés qu'on pense. Oui. Et il y a des ratons laveurs aussi. Oui. Donc, Bernard de son prénom. casser maison, bâtir maison, Maison. Canada. Oui. Alors, voilà, donc, on va écouter ça. Merci beaucoup, Yannick Parent, Mélanie Bergeron. Ça s'appelle Sans vis caché. Sans vis caché. Puis merci Richard de nous avoir reçus. Vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup.